Ok, la question de Nathanaël. Quel plaisir on peut retirer de la Torah comparé au plaisir matériel de ce monde? Quel plaisir on peut retirer de la Torah comparé au plaisir matériel de ce monde? Bon, il faut expliquer que nous sommes constitués de deux parties essentielles, du corps et de l'âme. C'est ça la neshama. Maintenant, quand tu parles de plaisir, il faut savoir de quoi tu parles. Le corps n'a absolument aucun plaisir de la neshama. Zéro. Le corps a des plaisirs du corps, plaisir charnel, ce que je sens. On a des nerfs, ici au bout de la langue. Quand on met un peu de douce, ça fait gli 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 comme ça, et ça fait une neurone, tac, tu sens du plaisir. D'accord? La neshama ne fonctionne pas avec les nerfs et les neurones, elle fonctionne avec la lumière divine. Donc elle n'a aucun plaisir quand le corps jouit. Et quand elle a plaisir, la neshama, elle jouit de quoi? La lumière divine. Le corps, il ne ressent rien. Maintenant, nous, où est-ce qu'on a plus de plaisir? Tout dépend qui on est. Si on est un être extrêmement corporel, alors quand on nous parlera de jouissance de lumière divine, on dira, bon, c'est pas la joie. Hein. Si par contre on est quelqu'un d'extrêmement spirituel, on est très investi dans la neshama, le plaisir corporel, franchement, il n'est pas intéressant. Je connais un rabbin, que j'étudie de temps en temps, il a 10 ans de plus que moi, pas beaucoup plus. C'est vrai que quand on vieillit, les plaisirs corporels ont moins d'importance. Mais on lui parle de plaisir corporel, il dit... C'est franchement inintéressant. J'imagine que quand il mange, il sent quelque chose. Je pense qu'il sait aussi, il peut s'unir avec sa femme. Il y a un minimum qui existe. C'est pas important. Donc, tout dépend qui on est. On a vu durant l'histoire des gens qui étaient prêts à souffrir énormément pour un idéal. Le corps souffre. Et lui dit non, mon idéal est beaucoup plus grand. Il est investi dans la neshama, dans des choses dont il comprend qu'il y a une vérité, il comprend qu'il y a une justice, il comprend qu'il y a un sens. Et il est prêt à tout donner pour ça. Non-juif ou juif. Les juifs ont une tradition de souffrance pour la vérité. Les juifs qui sont restés juifs, parce qu'on est très peu aujourd'hui, on aurait dû être 700 millions environ, les juifs qui sont restés juifs sont d'habitude des descendants de ceux qui étaient prêts à souffrir énormément pour des raisons spirituelles, pour leur Torah. Notre histoire n'est que ça. Il n'y a pas une génération où il n'y a pas des juifs dans le monde qui souffrent parce qu'ils sont juifs. Parce qu'ils sont juifs et parce qu'ils sont juifs en tant que juifs attachés au monde de la Torah. Même durant la Shoah, Hitler a dit qu'il voulait attraper les grands rabbins juifs. Parce qu'eux étaient la cause de l'éternité. Son texte, c'est un texte de la Gestapo qui dit que les enseignants au Talmud sont la cause de la régénérescence continue du peuple juif. C'est-à-dire, si on arrive à attraper les rabbins, il n'y a plus de Torah, il n'y a plus de peuple juif. Sinon, ils vont régénérer sans cesse. Il a raison, la Gestapo a très très bien compris. Et la majorité des élèves qui sont là avaient dans leur vie un poste mirobolant, une carrière, de l'argent, des honneurs. Et ils ont refusé tout cela aux grandes dames de leur famille qui disent « Comment tu vas rater ta vie maintenant, tu es sur la bonne voie, ça y est, tu as réussi. » Eux, ils disent « C'est pas ça. Moi, j'ai un idéal. » Alors, qu'est-ce qui fait plus plaisir?
Ça dépend. Quelqu'un qui est idéaliste, eh ben pour lui, l'idéal passe avant tout. Ce n'est pas un plaisir du ventre, ou un plaisir de la langue, ou un plaisir d'un organe. C'est quelque chose de beaucoup plus puissant. Ça donne une vie, une puissance. Il peut des fois ne pas dormir des jours et des nuits. Puis un autre, c'est l'argent. Tu as des gens qui bossent jour et nuit pour l'argent. L'argent, 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 l'argent. L'argent, c'est le kavod, l'argent, c'était quelqu'un, l'argent, c'est le pouvoir. Ça, c'est beaucoup plus estomacal. Tout dépend où on est. Tous, on a les deux. Tous, on a les deux. Alors, tu me diras maintenant, à Julia Torah, donc j'aurais pas des plaisirs matériels. Bon, ça se peut que tu auras un peu moins. Mais de quoi on parle? Marié, Torah. Vous êtes marié, vous êtes Hachem. Je dirais même plus que je pense que le couple religieux a beaucoup plus de plaisir que le non religieux. Le couple religieux, il fonctionne d'après les lois de sainteté. Et l'union des corps n'est que l'expression de l'union des âmes. Donc quand un homme s'unit avec sa femme dans le cadre du mariage, sanctifié, saint, il y a un amour, il y a une union des âmes qui aboutit à l'union des corps. Donc l'union des corps, en fait, elle est porteuse d'un message extrêmement grand, très beau. Alors que celui qui est intéressé qu'à l'union des corps, charnel, ok. Un chien aussi a de la joie avec une chienne. De base, il est corporel à la base. On ne peut pas être directement spirituel. L'homme n'est pas corporel à la base, l'homme a les deux. Mais il est vrai que quand il naît, il n'a presque pas de neshama pour beaucoup de corps. Je ne vais pas parler un message à un gosse, dire, même à l'âge de 10 ans, quel est le sens de la vie. Je parle de vérité. Il me regarde avec des yeux écarquillés, de quoi je parle. Ça n'a aucun sens. Un enfant, il peut comprendre qu'Hachem existe. Il comprend qu'il faut faire plaisir à Hachem, qu'il faut écouter sa volonté, mais il n'a pas des messages qui le prennent ici, vérité, sens, idéal. Lui, c'est vrai que chez un enfant, ça se situe à un niveau beaucoup plus râler pâquerette. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'adultes qui restent enfants toute leur vie. Râler pâquerette. Ça va pas loin, parce qu'on n'est pas des corps. On est des âmes qui sont habillées par des corps. Un être humain qui vit rien que pour le corps, ça marche pas. Parce que le corps, il est égoïste. L'âme, elle est, au contraire, elle aime donner. Quelqu'un qui est égoïste ne peut pas se marier. Donne-moi. Non. L'autre dit non, donne-moi. Chacun tire la couverture, à la fin, elle se déchire. Tout le problème de Shombai, c'est les tromperies, tout ça, c'est moi d'abord. Moi et moi. Ça peut pas marcher. Le but est justement de passer de conditions de corps à conditions d'âme, superficielle. Le corps, qui est ton habit, à l'intérieur, qui est ton vrai toi, qui est l'âme. Et ça se travaille, ça se cultive, et c'est certain qu'en fin de compte, ça donne beaucoup plus de bonheur, parce que dans notre essence, nous sommes des âmes. À la base, quand on naît, tu as raison, on est des corps. Mais à la base de la base, avant de naître, on est des âmes. Maintenant, c'est qui mon essentiel? C'est mon corps, mon âme. Mon corps, c'est pas moi. Mon corps m'appartient. Mon corps est mon habit. Je suis sensible à mon corps. Mais c'est pas moi, c'est un habit, c'est un morceau de steak. On ressent le plaisir tout de suite aussi. C'est immédiat. La différence entre l'âme et le corps, c'est dans le plaisir du corps, il est immédiat et facile, parce que le corps vient dans un monde matériel. Et comme je dis, à la base, à la naissance, l'enfant il vit qu'avec ses 5 sens. Et les 5 sens sont sensibles qu'au matériel, pas au spirituel. Mais à un certain moment, le spirituel commence à rentrer. À 13 ans, on reçoit un supplément d'âme. Après chaque année, à 20 ans, un autre grand supplément d'âme. Et plus on grandit dans la vie, il y a une sorte de courbe qui va en X. Plus on grandit, plus le corps va aller, il y a une période de stagnation, puis disons vers 50-60 ans, hop, ça commence à descendre. Le plaisir du corps, c'est moins, on se fatigue. Même entre 25 et 30, à 20 ans, il va tous les jours en boîte, à 25 encore, à 30 ans, il commence à se fatiguer un peu, il cherche, ok, maintenant, il faut que je me pose. Pourquoi? Éclate-toi toute ta vie, 70 ans, tu vas encore en boîte, d'accord? Et il se calme, pourquoi? Il y a l'âme qui rentre, un peu quand même, d'accord? Mais sinon, chez le goïm, ça leur arrive des trucs pareils. Oui, les goïms aussi, bien sûr. Ils reçoivent de la maturité, c'est certain. Chaque être humain, en grandissant, reçoit de la maturité, c'est-à-dire des notions spirituelles.
Maintenant, il y a des êtres humains différents, chacun en fonction de sa qualité d'âme, il recevra des parties plus grandes ou plus petites. Tu as des jeunes prodiges qui, à l'âge de 10 ans déjà, c'est des guéronimes, on a des génies. Puis tu en as à 60 ans, sont encore râlés pas crête. Chacun avec son corps, son âme et son job à faire sur Terre. Mais chez tout le monde, il y aura une période de très grande prépondérance du corps quand on va naître, l'enfance. Et après, ça commence à descendre. Et chez tous, vers 40, 50, 60, ça commence à descendre. 70, il y a beaucoup moins. 80 ans, ok, il va encore en boîte à 80 ans, encore regarder les filles. On commence à penser. Et tu verras que les gens qui ont investi beaucoup dans le corps, à cet âge-là, ils dépriment. Ils ont investi dans le corps, mais le corps maintenant, il ne donne plus. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ils dépriment. Ils dépriment. Maintenant, le côté âme, au début, il est le plus bas, il n'y a rien. Lentement, il se met à grandir, 30, 40, 20 ans déjà, 15 ans, très peu. 20 ans, 18 ans, 20 ans, question existentielle. 25, 30 ans, 40, 50, il commence à recevoir plus. Et quand il vieillit, c'est marqué les Talmid Chachamim, plus ils vieillissent, plus mityashvim bedatam, plus ils s'assoient dans leur conscience, dans leur connaissance. Ils deviennent grands, encore plus grands. Tu prends les vieux, très âgés, 80, 90 ans, ceux qui ont investi dans le corps, ils sont séniles. Retour en enfance. Ma femme, une fois, est allée visiter une vieille dame dans un asile de vieux. Elle rentre, elle avait peut-être 20 femmes entre 80 et 90 ans. Ma femme rentre, toutes les femmes commencent à dire « Maman, maman, maman ». Ils sont rentrés à l'âge de 3 ans. Séniles. Tout le monde était les Talmid Chachamim. Extraordinaire. Toute leur conscience. Quelle sagesse. Ils dirigent Am Israël pour les questions les plus graves, les plus... Chaque fois qu'il y a eu des contacts entre les chefs de l'armée israélienne et les grands sages d'Israël, les généraux ont dit on a été absolument abasourdis de la lucidité, de la rapidité de compréhension et d'arriver sur le point exact des sages. Ils sont habitués, c'est la Gemara toute la journée, ils sont très très forts, donc ils voient un problème très rapidement, tac, là le problème, tac, comment? Ils ont vu. C'est les grands d'Israël, c'est des gens qui sont complètement spirituels toute leur vie. Le corps, quelque part, durant toute la vie, il empêche, mais quand on vieillit, le corps il devient moins prépondérant, donc l'âme peut beaucoup plus se dévoiler. Et je ne parle pas dans Olam Haba. Olam Haba, c'est pas aussi du monde du plaisir, mon cher ami. Parce que le Olam Haba, c'est un monde qui n'est que plaisir. Tous les plaisirs sont spirituels. Même un plaisir corporel, en fin de compte, il est spirituel. Tu mets... Qu'est-ce que tu aimes bien manger? Un truc bon. Hein? Qu'une pizza? T'as pas un truc mieux qui vaut 300 € le gramme? Hein? Du foie gras. Foie gras dans la bouche. Qu'est-ce qui se passe? La vie gustative sur la langue sentent, elles sont sensibles, d'accord? Elles sentent toutes les suavités et nuances du foie gras, d'accord? Qui a été épicé comme il faut, bien tout ce qu'il faut, tac. Et exactement, avec les nerfs, tac, ça passe. C'est rien, c'est une papille gustative, c'est un nerf. C'est un message chimio-électrique qui passe par le nerf jusque dans le cerveau, dans les neurones responsables du plaisir. Elles vont commencer à faire comme ding, ding, elles sont toutes contentes du foie gras, d'accord? Les neurones, ok? Elles se marrent. Bon, toi t'es pas une neurone. Toi t'es pas une neurone. T'es pas un cerveau. Un cerveau, c'est un ordinateur. Il envoie des messages, il reçoit des messages. On va dire, c'est comme t'as un robot, t'as une grue, d'accord, qui fait des mouvements, et puis t'as un ordinateur qui gère le robot. Le robot, c'est le corps. Donc toi, tu es derrière l'ordinateur, tu veux lever la main. Tu tapes, lever la main. L'ordinateur, lever la main, il ordonne la main qui se lève. OK? Donc en fait, il y a 3 étapes. Il y a toi, qui est derrière l'ordinateur. L'ordinateur, qui est le cerveau, qui va ordonner à la main de se lever. Maintenant, toi, qui est derrière l'ordinateur, qui c'est dans l'être humain? C'est pas le corps c'est le robot. C'est pas le cerveau c'est l'ordinateur. Toi, c'est l'âme.
Où elle est, je ne sais pas. Disons qu'elle est là. D'accord? Là, 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 je ne sais pas où elle est. Se balade, on a plusieurs âmes. Ok? L'âme, elle est quelque part au-dessus de nous. D'accord? Ou dans nous. C'est une chose qui est complètement spirituelle. Et il y a un contact entre notre cerveau et l'âme. Ce contact, il est spirituel. Il n'y a aucun fil, aucune neurone, aucun nerf. C'est un contact spirituel. Le cerveau envoie des messages à l'âme, et l'âme envoie des messages au cerveau. Donc l'âme, c'est moi, c'est je. Je envoie un message au cerveau, le cerveau envoie des messages à je. Je s'exprime par la volonté. Je veux lever la main. J'envoie le message, je veux lever la main. Le cerveau reçoit, je veux lever la main, tac, lui il traduit, zzz, je veux lever la main, il faut faire comme ça, il fait comme ça. Le cerveau, c'est celui qui va traduire notre volonté en acte. Ok, tu me suis? Maintenant, ça va dans l'autre sens aussi. Le cerveau, maintenant, quelqu'un vient sur l'ordinateur, il a une cellule sensible au bout de la langue. On lui met un peu d'acide. Il ne va pas avoir mal, le cerveau, le robot. C'est un robot, d'accord? Mais il y a un nerf, c'est sensible, tac, tout, ça passe l'ordinateur. Acide, ça pique, d'accord? Alors l'ordinateur écrit sur l'écran, ça pique avec 10 points d'exclamation, d'accord? Moi qui suis le cerveau, moi qui vois le cerveau, je reçois le message du cerveau, ça pique, j'ai mal. J'ai mal. Foie gras, Moi, encore. C'est bon. D'accord? Tu suis bien comment ça fonctionne? Maintenant, le passage entre le cerveau et moi, l'ordinateur et moi, il est spirituel. Si on coupait ça, on va couper le contact qu'il y a entre l'ordinateur et moi. Comment on coupe? Ben, en réalité, par exemple, je fais une piqûre à quelqu'un, zip, je le mets dans le coma. Je mets de l'acide sur la langue. Il sent quelque chose? Je mets du foie gras, 300 € le kilo sur la langue. Il sent quelque chose? Rien. Pourtant, les nerfs fonctionnent. Preuve en est qu'après qu'on ait ouvert le cœur, d'accord, il se réveille, il a mal au cœur, il a mal dans la poitrine, il a mal partout. Le corps, il sent. Donc, pendant qu'il est endormi, le type, on met de l'acide sur sa langue, d'accord, le nerf fonctionne, envoie un message au cerveau, ça pique. Mais le type, il n'est plus là. Il est parti. Notre âme, elle est partie. Quand on dort, elle n'est pas là, elle est partie autre part. Donc, mais ça pique, ça vient chez personne. Ce contact entre l'âme et nous, il est que spirituel. Donc, le plaisir aussi est spirituel. Le ça pique et qu'on reçoit, c'est quelque chose de spirituel, c'est pas quelque chose qu'on peut quantifier. Tu n'as aucune machine au monde qui peut quantifier le plaisir. Alors, le contact qu'on coupe, c'est pas le contact entre l'homme et l'ordinateur. Quand on fait une prise, on met dans le coma, c'est le contact entre le robot et l'ordinateur. Non. C'est le contact qui arrive au cerveau. Si on enlève cette partie du cerveau qui ressent les nerfs, on pourrait vivre sans ressentir de plaisir. Ça, c'est pas. Si j'enlève dans l'ordinateur maintenant le logiciel qui reçoit les messages des nerfs, alors effectivement, l'ordinateur ne fonctionne pas. Mais là, il fonctionne. C'est clair qu'il fonctionne. Il fonctionne. Ce que tu dis, toi, c'est autre chose. Si, par exemple, maintenant, quelqu'un s'est ouvert la main, d'accord, il a poussé sa main dans une vitre, la vitre, il a ouvert sa main. Je connais un cas comme ça. Alors, il faut vite recoudre les veines. Les nerfs ont été sectionnés. Maintenant, les nerfs, si je me souviens bien, ils repoussent 1 cm tous les 4 jours, quelque chose comme ça. Ils repoussent. Depuis là, ils doivent remonter jusqu'au bout des doigts. Pendant une quarantaine de jours, la personne, elle ne sent rien au bout des doigts. Parce que c'était coupé les nerfs. Ils vont repousser. On dit à ces personnes, attention à votre main. Attention surtout aux sources de chaleur. Parce que si, par exemple, la personne met sa main sur le gaz, puis elle discute avec toi, ben elle sent rien. Tout. Ça sera avant de griller, non? D'accord? Elle ressent rien, c'est extrêmement dangereux. Heureusement que je n'ai créé les nerfs, sinon on se mettrait en danger. Quand tu parles de ça, on a sectionné le contact qu'il y a entre le robot et le cerveau. Quand on fait une piqûre à quelqu'un, le cerveau fonctionne. Il enregistre toutes les douleurs
et toutes les bonnes choses s'il y en a. Mais lui, le jeu, est insensible. Il n'est pas là. C'est le jeu qu'on a fait partir. S'il n'y a pas il est mort, s'il n'y a pas l'ordinateur. Il y a une petite partie qui reste, mais... Et le jeu, il n'a pas une place dans le cerveau aussi. Par exemple, il y a cette place dans le cerveau pour recevoir les nerfs, et il y a cette place dans le cerveau donc, qui est matérialisée, comme c'est pas forcément que spirituel, qui est la conscience. Quand on fait une piqûre à quelqu'un, on lui fait une piqûre, elle lui fait pas partir son âme, elle est en train d'avoir elle l'endort sur son cerveau. Oui. C'est-à-dire qu'on va c'est bon, peut-être que si on donne, oui, peut-être, je ne connais pas toutes les sortes d'anesthésie qu'il y a. Si on a une anesthésie où le type il reste conscient, on va un peu les tâcher, comme on dit, on va troubler un peu. On donne un gaz hilarant, par exemple. Alors ça se peut que les neurones, elles réagissent moins bien. On fatigue les neurones, d'accord? Elles sont un peu endormies comme ça, donc elles ne sentent pas la douleur. Mais si on l'endort, il n'est plus là. Mais c'est physique, c'est pas. Je l'ai endormi physiquement, mais lui maintenant, en fin de compte, d'accord, il n'est plus là, c'est le jeu qui est plus là. Oui, mais si on dit ça, alors c'est-à-dire que physiquement, je peux faire partir sans tuer, je peux endormir. Quand on dort, on dit que le sommeil c'est une petite mort, d'accord. C'est pas la vraie mort où tout part. Il reste un peu. Le corps fonctionne, les reins, tout fonctionne, mais la conscience. Ce qui est l'essentiel de notre Neshama, c'est la conscience. On a plusieurs parties de Neshama. Alors, tu as une partie, le bas du Nefesh, lui, il est responsable des automatismes. Donc, ça continue. Si j'endors trop, il y a des gens qui en endort trop, puis on arrête leur cœur aussi. D'accord. Alors, c'est le coup de la séance de l'anesthésie qui doit savoir combien donner, quelle dose, pour qui, quoi, comment. Donc, on va faire en sorte que les automatismes restent, mais que la conscience part. La conscience, c'est moi. C'est moi. Moi, je ne suis pas un corps. Moi, c'est ma conscience. Moi, je suis plus là. Un petit liquide, on peut le faire partir. Oui, bien sûr. On peut faire même partie qu'elle n'en aime plus jamais. Un petit liquide, 1 milligramme de cyanure de potassium sur la langue, c'est terminé. Hein. Bye bye. Ciao. En 10 secondes. Hachem Ishmael. Donc, juste pour expliquer, pour revenir au niveau du plaisir. Donc, tous les plaisirs, ils sont en fin de compte spirituels. C'est quelque chose qu'on ne peut pas tenir, toucher, ni quantifier avec des machines. Hachem, qui est la source de toute la création, et qui est que amour et bonté, a créé le plaisir du foie gras, a créé le plaisir de la pizza, a créé le plaisir des filles, a créé le plaisir de l'honneur, de l'argent. Mais tout ce qu'il a créé, ça sera toujours moindre que lui-même, qui est la source de tout bonheur. Et lui m'a dit, tombe pas dans le panneau. Ces plaisirs-là, ils sont minuscules et finis. Dès qu'on a eu, tu as fini le foie gras, tu as fini, pas tu as fini, il est encore là, en train de descendre dans l'œsophage. Tu sens quelque chose? Mort. Mort, fini. Tous les plaisirs du monde, tu verras, c'est très court, très court. Hachem te dit, moi je te propose maintenant plaisir infini, commutatif. Ça va toujours plus. Il n'y a pas photo. Simplement, il veut que ce plaisir soit le nôtre, qu'on le mérite. Alors il nous met dans un monde, le mot olam vient de la racine a'elem ou ne'elam, qui signifie caché, où la vérité est cachée, le vrai plaisir est caché. Et les faux plaisirs à la place. Et Hachem me dit, attention, ces plaisirs, ils sont faux, ils seront que corporels. Je te propose beaucoup plus, ce qui est vraiment, ce qui te vient bien à toi, parce que toi, tu n'es pas un corps, tu as un corps. Toi, tu es autre chose. Investis dans ce autre chose-là. Tu auras d'abord dans l'Amaba l'infini, mais tu as déjà les intérêts ici. Ici. Et il est clair, pour arriver à la conclusion de ce que tu voulais dire, que quelqu'un qui s'investit dans la Torah, à un point où il est vraiment très investi là-dedans, il a des moments de plaisir terrestres qu'aucun plaisir corporel au monde ne peut égaler. C'est absolument clair. C'est absolument clair. Parce qu'Hachem, on peut le sentir déjà dans ce monde. Dans ce monde. Rav Shach, un jour, il y a un type qui est venu le voir, qui voulait arrêter d'étudier, il voulait travailler, etc. Il a dit, ok, laisse tomber Olam Haba. Olam Haba, tu n'auras pas toute la Torah. Mais Olam Hazé, le geschmack c'est en yiddish, le goût, le plaisir d'étudier. Ceux qui s'investissent beaucoup demandent à des gens qui sont dans l'étude, c'est le plaisir des plaisirs, le plaisir des plaisirs. Il n'y a pas plus beau que ça. Pendant la prière,
Quelqu'un, il prie, mais il est en communion totale avec Hachem. Est-ce qu'il y a un fois grand monde qui arrive à ça? Je touillote, bêtise. Mais c'est vrai, c'est pas facile. C'est pas immédiat. Ça, absolument vrai. Hachem a voulu que tous les plaisirs qui soient dans le vrai, on les obtient qu'avec effort. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas d'effort, c'est pas le mien. J'y ai pas droit. On veut y avoir droit. Droit, je peux l'exiger. D'après la justice, la plus juste qu'il puisse y avoir d'Hachem, j'ai droit à cela. Si j'ai droit, c'est à moi. Si on m'a donné un cadeau, c'est pas à moi. C'est pas à moi. C'est vraiment à moi, que ça me revienne vraiment. Avec que ça te revienne, ok, alors t'as acquiert cela. Comment on peut acquérir? Seulement avec un effort. Le plaisir de sondage, mais c'est d'accord tout le monde. T'as même un enfant de 3 ans qui n'a pas d'envie spéciale, on va lui mettre un jouet ou un livre de Torah, bah, le choix il va être fait vite fait. Pourquoi on n'a pas une égalité entre les deux? C'est-à-dire que je peux autant aimer la Torah que aimer les filles ou truc, c'est-à-dire que c'est jamais égal. Le corps, il est beaucoup plus fort. Même des petits. Le corps est beaucoup plus immédiat. Et je te dis, la vérité, comme j'ai déjà dit dans des cours, la question est exactement à l'envers. C'est-à-dire que la lumière d'un Neshama est tellement plus belle, beaucoup plus grande, que le corps, il n'a rien à dire à côté de ça. Rien. Hachem a voulu qu'il y ait libre arbitre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait deux choses. Premièrement, il a fait que le corps, au début, il est tout seul. Il a 13 ans d'avance. Donc, nous, on s'habitue au plaisir du corps, on ne sait pas ce que c'est le plaisir de l'âme. Quand lentement, à l'âge de 13 ans, 15, 20, 25 ans, l'âme commence à dire « Eh oh, il y a autre chose », le corps, il dit « Oh, je ne connais pas, moi je suis habitué, ce que je suis habitué. » Doux, agréable, pas se casser, se reposer, paresse, d'accord, c'est un grand plaisir la paresse. C'est un plaisir énorme, rester au lit, c'est un des grands plaisirs de ce monde, d'accord, pour tout le monde. Donc tous ces plaisirs-là, le corps, on s'est habitué à ça, et c'est un nouvel élément qui vient à la Neshama, il est étranger, on ne peut pas le voir. Première chose qu'a fait Hachem, pour qu'il y ait égalité. Parce que si le début, il y avait ensemble Neshama, corps, mais on doit courir vers la Neshama, le corps, c'est rien, il donne rien, c'est évident. Mais c'est trop loin, 13 ans, parce qu'au bout de 13 ans, on a plus envie de faire des Neshama. Hein. Attends, c'est pas ça, pire il a fait Hachem. Après il a fait quoi? Il a fait qu'il y ait beaucoup de plaisir de corps, beaucoup de messages mensongers, énormément. Tu vas dans la rue, on te propose quoi? Des plaisirs de l'âme? Presque jamais. Idéal, vérité, justice. Ouais, t'as sur le drapeau, égalité, fraternité, d'accord. Personne n'y croit. Viens kiffer. Mais comment serait puni pour ça alors? Attends, je ne parle pas de punition. Je ne parle pas de punition. Maintenant, je parle de libre arbitre. Tu m'as dit c'est inégal. Je dis, attends, effectivement, Hachem a fait que ça soit inégal dans deux choses. La quantité, qu'il y a beaucoup plus de mensonges que de vérité, beaucoup plus de plaisir de corps proposé que celui de l'âme. Deuxième chose qu'il a fait, que le corps, il est avant l'âme. Ces deux choses font que lorsque nous on se retrouve devant un choix, il y a vraiment un choix. Parce que le corps, il parle. C'est tangible. Beaucoup de gens te diront, ah, tes histoires, c'est du vent. Moi, je veux du concret. Pharaon, on a vu la paracha. Il dit, Tirbad avoda l'anashim, qu'on alourdisse le travail sur les Juifs, velo ish'u bidivre sheker, qu'ils n'arrêtent de parler de paroles mensongères. Les morts, disons, on va aller servir Hachem. Des paroles mensongères. Rachid dit, d'ivrei rouar, des paroles d'esprit spirituel. Pharaon, qui est la tête du mal, pour lui, l'esprit, c'est un mensonge. Ça n'existe pas. Tu as beaucoup de gens qui diront, qu'est-ce que tu vas aller Shiva? Mais c'est une perte de temps totale. Vas-y, fais un métier, apprends, sois productif. Argent encore. L'âme, ne connaît pas, sert à rien. Sert à rien. Donc, si on avait eu ça à égalité, on aurait tous couru vers la Neshama. Maintenant, vu que toi, tu es habitué au corps depuis que tu es petit, vu que tu as donné beaucoup là-dedans aussi, parce qu'on t'a éduqué comme ça, tu es très habitué à cela, et vu que tout ce qu'on te propose dans la rue, c'est que ça, pas les messages de vérité, lorsqu'on dit maintenant vérité, tu as deux solutions. Ou tu dis, ça ne m'intéresse pas, comme font la majorité de l'humanité, ou tu dis, j'entends. Ce message, il a l'air vrai. Ok, j'accepte. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là?
tu as 99% de toi-même qui dit non, non, on veut kiffer, oulala, c'est casse-pied ce pourcent. Si tu pouvais faire une opération de t'enlever ça, j'ai un oncle multimillionnaire ou milliardaire. Il habite, c'est le frère de l'autre, de la tante qui a dit l'autre jour qu'elle voulait que Olamazé et pas Olamaba. C'est une famille très spéciale. Il a dit un jour à ma mère, elle habite Londres, je suis jaloux. Ces Anglais qui prennent dans la main gauche une chope de bière, dans la main droite un hot dog, regardent un match et s'éclatent. J'arrive pas. J'arrive pas. Pourquoi j'arrive pas? Vas-y, éclate-toi, profite. Il a le Neshama qui lui dit non mon cher, non, il y a plus, il y a plus. Ça le dérange. Et oui mon cher ami, on est venu pour ça. Si on pouvait faire une opération maintenant qu'il n'y a plus de conscience morale, la conscience elle dérange. Hitler dit, écoute bien ce que je te dis, Adolf Hitler. Oui, nous sommes des barbares. Nous en sommes fiers. Je délivre l'homme des tourments corrompus de l'esprit qu'on appelle conscience morale. Je délivre l'homme des tourments corrompus, t'es tourmenté. T'es dans ton lit le matin, il faut aller faire shachrit. C'est casse-pied. C'est un tourment corrompu qui te dérange, qu'on appelle conscience morale. Il t'a dit, reste au lit. Ça n'existe pas, pas de prière. On fait ce qu'on veut. La femme du voisin, et alors? Mais alors? C'est un idiot qui fait attention à sa femme. C'est de ne pas faire à moi, c'est que je suis mieux. C'est pas de ma faute. Le type, tu l'as volé, ben, corneau, fais attention à ton argent. Ça va pas le faire à moi. C'est business, la loi de la jungle, le plus fort gagne. Hitler aussi qui dit, il n'y a que l'impudence juive pour aller contre nature. La nature, le plus fort gagne. C'est comme ça que ça fonctionne partout. Nous on dit non, il y a une conscience. Je délivre l'homme des tourments corrompus de l'esprit qu'on appelle la conscience morale, car les juifs ont imposé aux hommes 2 mutilations. C'est la brit mila, c'est la circoncision qui est la mutilation du corps, et celle de l'âme par la conscience morale. Tu comprends? Hitler, qui est le pharaon moderne, à la tête du mal, il dit, vous nous cassez les pieds avec la conscience morale, vous nous cassez les pieds avec votre neshama. Il n'y a rien, ça n'existe pas. Ce que je vois existe que le corps. L'âme n'existe pas. On ne veut pas voir ça. Pas tous les juifs qui ont une conscience. Ok, il parle du message juif. Le message juif, c'est ça. Le message juif, d'accord, mais si on prend un juif cas par cas, chaque juif il est important. On a une chance dans notre vie des fois de faire tchouva et des fois on la saisit pas. Donc on a beaucoup plus de chances de fauter. Oui. Et tous les jours on nous propose des fautes. Tous les jours. Et peut-être une fois dans les deux on va nous proposer de faire tchouva et peut-être ça va pas nous toucher. Et pourquoi tu vas pas? Comment ça, pourquoi je vais pas? À la faute. Parce que grâce à Dieu, bah, j'ai été en face d'un rabbin qui m'a plu, qui m'a fait kiffer, mais celui qui va dans un cours, que le rabbin il va être. Pourquoi il va au cours du rabbin? C'est pas moi qui ai. Pourquoi il va au cours d'un barbu qui parle d'un truc vieux antique d'il y a 3000 ans? Pourquoi? Il avait rien à faire à ce moment-là. Rien à faire? Rien. Franchement, va dormir, va à la pêche, va regarder un barbu qui déblatère des trucs, en plus casse-pied. Il n'y a que du casse-pied, il n'y a que du casse-pied là-dedans. Il n'y a que du casse-pied chez le rabbin. Il est parti avec quelqu'un de très riche, il voulait lui soutirer de l'argent, il voulait lui faire plaisir. Il voulait même pas aller pour l'écouter. Ouais. Et il s'est assis? Il s'est assis. Dans la vie. J'ai compris ta question. Dans la vie, il y a des choix. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y a des choix où tu es complètement libre de choisir. Ce moment que tu as choisi, ce moment-là, ça t'a fait un mérite. Ce mérite, il va t'aider à ce que Hachem maintenant va donner de plus en plus d'éclairage, de neshama, qui te permettront lentement à te trouver dans une situation de choix très clair. Hachem est juste. Il est complètement juste. À chacun, il va donner exactement les mêmes chances d'arriver à la vérité ou au mensonge. Et si le type arrive au mensonge parce qu'il a eu c'était que lui aussi, dans ses choix petits qu'il avait, il aurait pu arriver à la vérité, et dans son choix libre, il n'a pas voulu. Il a préféré le mensonge par facilité, etc. Baruch Adonai, amen.